Une grande question surgit dans mon esprit. Comment vais-je faire en sorte que ces étudiants me respectent comme d'autres professeurs, qu'ils ne se mettent pas à me manquer du respect à tort et à travers, malgré mon jeune âge? Il faut noter que nombreux étaient mes grands frères et grandes sœurs. Le plus âgé de mes étudiants était mon aîné d'âge de 6 ans. Mais je vous rassure que jamais aucun de mes étudiants ne m'a manqué de respect, ni désobéi à un de mes ordres. Salut, c'est Rodrigue Ngayam. Bienvenue à vous. Ici, je vous partage au travers de mes expériences des conseils de vie, de la motivation, du développement personnel pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même et atteindre vos objectifs de vie. Alors, si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous et likez, question de m'encourager. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été celui-là en société qui incarne la bravoure, le courage, la force, l'honneur et surtout le respect. Même en famille, les enfants se sont toujours comportés différemment vis-à-vis de leur père. Avec leur mère, ils peuvent s'amuser à rire comme bon leur semble et à faire ce qui les enchante. Mais lorsque leur papa est là, chacun se ressaisit. Tout le monde fait attention à ne pas faire un gaffe. Ceci pour dire que le respect est un élément important dans la vie d'un homme. Voici donc comment vous prendre pour asseoir ce respect. 1. Soyez différent de la masse positivement. Je vais vous raconter quelques expériences personnelles afin de vous montrer comment le fait de ne pas se conformer à la masse, d'être vous-même, peut vous apporter autant de respect. Je travaillais dans une société camerounaise de distribution des produits d'élevage. En tant que commercial dans notre dépôt situé à Bekouko, on avait plusieurs branches. Les conditions de travail n'étaient pas conviviales. Le véhicule de transport des marchandises était en panne depuis près d'1 an, ce qui rendait difficile l'acheminement des marchandises chez les clients à Limbe, à Edea, à Kribi et dans la zone du Mungo, Souza, Mbanga, Djombe, Pendjalo, Manjo et Konsamba. Lors des réunions, on était quelqu'un un peu dur de caractère. C'est pourquoi les autres ne parlaient jamais. Ils répondaient oui à tout ce que le patron disait. À la fin de la réunion, lorsqu'il fallait regagner chacun son dépôt, le patron remettait à chacun de nous la somme de 2000 francs pour le transport. Mais moi, il me remettait 5000 francs. Et pourtant, j'étais celui-là qu'on qualifiait de dérangeur, la main-d'œuvre de l'équipe. Vous voyez donc que le boss avait du respect pour moi. Il ne pouvait pas se comporter avec moi d'une certaine façon comme il le faisait avec les autres, car je n'agissais pas comme les autres et je dénonçais ce qui n'allait pas au travail. 2. Refusez les aides qui ne vous aident pas. J'avais un ami qui avait un oncle riche, un homme bien établi en société qui n'assistait pas ses proches. Mon ami l'avait déjà rencontré pour lui demander de l'aide pour lancer un projet. Mais l'oncle ne manquait pas de trouver des tas d'excuses pour ne pas le soutenir. Lors de la prochaine réunion familiale, l'oncle s'est remis à distribuer 1000 francs à chaque enfant présent. Arrivé sur mon ami, il a tendu 1000 francs et mon ami a refusé poliment en disant « Non merci tonton, je n'en veux pas ». Le tonton est allé s'asseoir et n'a rien compris à cela. Pendant que les autres sont heureux de prendre cet argent, lui il refuse carrément et pourtant il a la même situation que les autres. À compter de ce jour, l'oncle a commencé à lui accorder beaucoup de respect. La prochaine réunion familiale arrivée, l'oncle a continué de donner 1000 francs aux autres, mais à mon ami, il a ajouté un zéro à ses 1000 francs. C'était 10 000 francs qu'il lui remettait. Il avait compris que son neveu ne voit pas comme les autres et ne pense pas comme les autres. Parfois, vous avez des personnes bien situées en société qui vous donnent des miettes et pourtant vous avez des besoins plus grands que ça, comme continuer vos études, faire une formation ou lancer un projet. Tout comme mon ami, apprenez-leur comment vous traiter et refusez les aides d'humiliation. 3. Sachez garder une certaine barrière avec certaines personnes. Pour préserver votre honneur, votre respect, il y a une barrière à ne pas franchir avec certaines personnes. Je vais vous expliquer cela avec les étudiants que je tenais. Lorsque je me suis lancé dans les cours de soutien et lorsque j'ai arrêté brusquement la licence le jour de la section normale et que je suis devenu enseignant, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui en parle. Une grande question surgit dans mon esprit. Comment vais-je faire en sorte que ces étudiants me respectent comme d'autres professeurs, qu'ils ne se mettent pas à me manquer du respect à tort et à travers, malgré mon jeune âge? Il faut noter que nombreux étaient mes grands frères et grandes sœurs. Le plus âgé de mes étudiants était mon aîné d'âge de 6 ans. Mais je vous rassure que jamais aucun de mes étudiants ne m'a manqué de respect,
ni désobéir à un de mes ordres, que ce soit à IUC, à IUG ou bien à ISTG ISIMA, car j'avais compris que le respect était la chose la plus importante pour qu'un enseignant grand ou petit puisse bien dispenser ses cours. Même si vous êtes un enseignant expérimenté, un enseignant hors échelle dans votre domaine, sans respect, le cours ne passera pas et vos résultats en tant qu'enseignant seront négatifs. Sachez manager vos relations enseignant-étudiant. Voici donc comment se prendre pour asseoir ce respect. L'habillement. Avant de vous exprimer, de dire quoi que ce soit, les étudiants se sont déjà fait une image de vous dès l'instant qu'ils vous ont vu. C'est pourquoi la première impression doit toujours être la bonne. Même si vous êtes un enseignant chevronné, si l'image que renvoient vos vêtements est celle d'un voyou, d'un bad boy, d'un player, ils ne vous prendront pas au sérieux malgré votre IQ élevé. Si vous avez l'air de quelqu'un de négligé, ils ne manqueront pas de vous insulter avec cela si l'occasion se présente. Alors, habillez-vous décemment, de manière responsable. Cela montre que vous êtes quelqu'un de sérieux et on vous prendra au sérieux. Le comportement. L'idéal n'est pas d'être ce genre d'enseignant trop strict, trop dur, pour ne pas dire sévère avec les étudiants. Sinon, ils prieront que vos heures de cours passent vite, car le climat de vos cours n'est pas convivial. Il y a plus de peur que de plaisir à faire vos cours. L'idéal n'est non plus d'être ce genre d'enseignant trop gentil, trop souriant, au risque qu'ils ne vous prennent plus comme leur enseignant, mais vous prennent comme leur camarade de classe et se permettent de vous parler n'importe comment jusqu'à ne même plus vous obéir. Il y a certains sujets que je n'abordais pas en salle avec les étudiants, mais que je peux le faire en aparté avec l'étudiant concerné. Quel est ce genre d'enseignant qui veut du respect, mais qui intervient dans les conversations des étudiants, en train de parler des femmes, des sorties, des draps, au point où l'étudiant tapote même déjà son enseignant? Quel respect donnez-vous de sa part? Lorsque le premier étudiant vous manque délibérément de respect, recadrez-le immédiatement et remettez-le à sa place. N'attendez pas la deuxième fois, afin que les autres prennent garde à ne pas le faire aussi. Je me souviens lorsque je tenais les étudiants de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, plus précisément de l'ESG. L'étudiante a voulu ouvrir la porte du manque de respect, mais j'ai rapidement refermé cette porte. En effet, étant donné que j'étais si jeune, du même âge avec eux et le petit frère de certains, ils m'appelaient tous monsieur. Un jour, une étudiante m'a écrit un message en me disant « Bonsoir Coucou ». C'était la première fois qu'elle osait m'appeler Coucou. Ça a toujours été « Bonsoir prof, bonsoir teacher ». J'ai répondu « Bonsoir Kanga ». Je n'ai pas utilisé Coucou. Elle dit « Comment vas-tu Coucou ?» Je réponds « Je vais bien merci et toi ?» Je n'utilise pas Coucou. Elle dit « Ça va ». Et par la suite, elle me demande « C'est quoi ton prénom ?» Et pourtant, elle connaît bien mon nom. J'ai ignoré la question et j'ai répondu « Bonne soirée ». En fait, elle voulait juste mon OK pour qu'elle commence à m'appeler par mon prénom. À m'appeler Rodrigue et non plus Titia. Si j'avais répondu mon prénom c'est Rodrigue. J'avais très vite compris le jeu et j'ai déjoué cela. Sinon, elle allait passer l'information à ses camarades et vous connaissez les filles. Elle allait aussi commencer à m'appeler Rodrigue et c'est comme ça que le manque de respect s'installe au fur et à mesure. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous aurez la suite dans une autre vidéo la semaine prochaine. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un like, commentez et abonnez-vous pour plus de contenu. Et surtout, activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Je suis Rodrigue Ngayam. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec le même plaisir. Salutations chers amis et à la prochaine.